Méthode pour compléter un tableau de proportionnalité. Dans une situation de proportionnalité, si l'on connaît 3 valeurs sur 4 du tableau, alors il est possible de calculer la 4e valeur. On dit que l'on calcule la 4e proportionnelle. Il y a plusieurs méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. Méthode 1, en utilisant un coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, la formule il faut la prendre par cœur, c'est le nombre du bas sur le nombre du haut. Donc il faut regarder dans notre tableau de proportionnalité s'il y a une colonne qui est complète et de bien calculer le nombre du bas au numérateur et le nombre du haut au dénominateur. Donc faites bien attention, il y a un sens. Le coefficient de proportionnalité nous permet de passer de la première à la deuxième ligne en faisant une multiplication. Donc le sens, il est important. Exemple, le carburant pour un motoculteur est un mélange de super et d'huile, où les doses d'huile et de super sont proportionnelles. Il faut 2 doses d'huile pour 3 doses de super. Quelle quantité de super faut-il rajouter si l'on verse d'abord 5 litres d'huile? Alors premièrement, il faut bien regarder les doses, les grandeurs qui sont proportionnelles. Ici, on vous parle de doses. Ces doses, elles doivent être exprimées dans la même unité. Donc si on vous dit qu'on verse 5 litres d'huile, la dose sera exprimée en litres. Et une grandeur qu'on exprime en litres, c'est un volume. Volume d'huile, ou une capacité, ici. Donc on met pas de dose, mais on veut la grandeur. Donc volume d'huile en litres. Je vous rappelle que les litres, ce sont des L majuscules. Au-dessous, on écrira du coup le volume de super qu'on va rajouter en litres. Alors, première colonne, c'est les données de l'énoncé. On me dit qu'il faut 2 doses d'huile. Donc pour 2 litres d'huile, il en faut 3 pour le super. Or moi, je rajoute 5 litres d'huile. Donc le 5, il est là. Et j'aimerais savoir combien je vais mettre de super. Alors, le coefficient de proportionnalité, nombre du bas sur nombre du haut. Donc, la colonne qui a tous les chiffres, c'est celle-là. Donc, le nombre du bas, c'est 3. Le nombre du haut, c'est 2. Je calcule. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ensuite, ce coefficient, il apparaît dans le tableau à droite du tableau. Donc, il faut que je mette une flèche ici. Donc, c'est le coefficient qui me permet de passer de la première à la deuxième ligne en faisant une multiplication. Donc, je mets un fois. Et je multiplie, on a dit, par 1,5. Ensuite, le calcul, ici, on peut le faire tête. On commence toujours par le facteur qui n'a qu'un seul chiffre, ici le 5, et je multiplie par les chiffres les plus à droite du deuxième facteur à cause des retenues. Donc 5 fois 5, 25, donc 5, je retiens 2. 5 fois 1, 5, et 2, 7. À la fin, je place ma virgule. Dans 5, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Dans 1,5, il y a un chiffre. Donc, dans mon résultat, il y a un chiffre. Et j'oublie pas de faire une phrase réponse. On me dit quelle quantité de super faut-il rajouter si on verse 5 litres d'huile. Donc, on met il faut donc rajouter 7,5 litres de super. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, le coefficient de proportionnalité. Deuxième méthode, en effectuant des opérations sur les colonnes. Exemple, la prime annuelle d'un vendeur est proportionnelle au montant des ventes qu'il a réalisées durant l'année. Le directeur du magasin utilise le tableau suivant pour verser les primes à ses vendeurs. Aide-le à compléter le tableau suivant. Donc les deux grandeurs sont proportionnelles, c'est le montant des ventes et le montant de la prime. Vous voyez ici, j'ai 3 cases vides à calculer. Donc pour faire les opérations sur les colonnes, je vous rappelle qu'on a le droit de multiplier toute une colonne par le même nombre en haut et en bas, sans changer, ça reste proportionnel. J'ai le droit de diviser toute une colonne par un même nombre, ou alors j'ai le droit d'ajouter des colonnes complètes, mais je n'ai pas le droit d'ajouter un nombre. Alors ici, si je veux regarder le nombre le plus facile à compléter, c'est là. Je vois tout de suite que j'ai 500, et là j'ai 1000. Comment je passe de 500 à 1000 ? Je fais x2. Donc si je fais un x2 en bas, je vais le faire en bleu. Et du coup, je vais faire un x2 en vert en haut pour pouvoir compléter la case qui est vide. Alors, c'est plus difficile pour moi de le faire à l'ordinateur que vous avec votre feuille. Donc, soyez indulgents. Voilà. Donc, je mets ma flèche. Donc, normalement, c'est en bleu. On va essayer de la mettre en bleu à chaque fois. Voilà, c'est là. Je vais la mettre en bleu. Ensuite, je complète. Alors, c'est pas une division, là.
J'ai créé mes petits espaces. Hop. Je vais la mettre en bleu. Vous, c'est beaucoup plus facile de le faire à la main. Et du coup, j'écris que c'est 1 x 2. Si je fais 1 x 2 en bas, il faut que je fasse le x2 en haut. Donc je refais la même forme. Donc je pars du 800, j'arrive ici, et j'oublie pas qu'il faut que ça soit une flèche. Donc bien faire attention à ça. C'est très important de bien comprendre que c'est orienté. Je rajoute l'opération que je fais au-dessus, donc c'est 1 x 2. Je l'écris en vert aussi. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de bien penser que c'est orienté? Donc là, je vais calculer, 8000 x 2, ça fait 16 000. Je l'écris en vert aussi pour bien comprendre, pour bien à l'issue de l'exercice, quand on regarde votre tableau, qu'on sache quelle valeur il manquait. Si j'oublie la flèche ici, et que vous mettez que c'est 1 x 2, si vous mettez pas de flèche, ça voudrait dire qu'on fait aussi x2 dans l'autre sens. Or, pour passer de 1000 à 500, je fais pas x2, je fais diviser par 2. Ce n'est pas la même opération, c'est l'opération inverse. Donc bien faire attention qu'il y a bien un sens, parce que dans un sens, ça sera multiplié, dans l'autre sens, c'est divisé. Donc faire très attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je veux ce nombre-là? Alors c'est un nombre qui est en bas, donc je vais pas regarder les nombres en bas, mais je vais regarder les nombres en haut que je connais. Donc je veux le 2000. Donc il est collé au 8000, donc je vais partir du 8000. Quelle opération faut faire pour passer du 1000 à 2000? Eh ben, je fais diviser par 4. Donc si je fais diviser par 4 en haut, je ferai diviser par 4 en bas. Voilà, donc je fais ma flèche. Attention, on va vers la gauche ici, c'est comme ça. Alors je vais copier celui-là qui est déjà en bleu. Mais cette fois-ci, on a dit que nous, on ferait diviser par 4. Donc si je fais diviser par 4 en haut, je vais faire diviser par 4 en bas. Voilà. Je mets ma flèche en vert. Je complète mon nombre. Et j'écris divisé par 4. Donc ensuite, il y a un calcul à faire. Je dois faire 500 divisé par 4. Donc je vous rappelle l'astuce de calcul mental. Pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 500, c'est 250. La moitié de 250, c'est 125. Je complète en vert. Alors maintenant, j'arrive au dernier calcul. Donc il me manque la case sous le 38 000. Donc là, je ne vais pas faire des multiplications ou divisions, parce que regardez, je pars de 38 000. Alors je pourrais partir de 18 000, mais vous voyez, c'est pas 1 x 2. De 20 000 à 38 000, voilà, je peux pas. Par contre, j'ai le droit d'ajouter des colonnes complètes. Donc là, ça s'y prête. On voit que 18 000 plus 20 000, ça fait 38 000. Donc là aussi, attention à la rédaction. Donc il va falloir expliquer que j'ajoute cette colonne plus celle-là pour arriver à celle-là. C'est aussi orienté. Bien entendu, donc il faut que je fasse attention. Donc je vais ajouter ces deux colonnes entre, j'écrirai qu'on fait un plus, voilà. Donc celui-là, on a dit qu'on le mettait en bleu. Voilà. Alors c'est pas fini, le résultat de ça, il faut que j'explique que le résultat de l'addition, ça doit aller dans cette case-là. Voilà. Ensuite, il faut que je complète en mettant qu'on ajoute en fait, voilà. J'ajoute bien cette colonne et cette colonne. Alors, il faut savoir qu'on a le droit aussi de soustraire des colonnes complètes. Ici, moi, j'ajoute, donc je mets un plus. Mais donc, on aurait le droit d'ajouter des colonnes complètes. Et donc, ne pas mélanger, ajouter une colonne, ce n'est pas ajouter un nombre. Ça, on n'aurait pas le droit. Donc, si je trouve une relation entre deux colonnes pour calculer une troisième colonne, donc je le fais. Et du coup, je vais faire la même chose en bas. Donc, il faut faire à peu près la même chose. Voilà. En vert. Et ça me sert à calculer cette case-là. Voilà, en vert. Je mets mon plus.
à l'intérieur. Ici. Donc vous, c'est beaucoup plus facile de faire sur une feuille. Et ensuite, j'ajoute deux nombres. Donc, ajouter deux nombres, c'est un calcul qui est beaucoup plus facile. Je vous rappelle, quand on ajoute des nombres, on l'ajoute rang par rang, en commençant par la droite à cause des retenues. Donc, 0 plus 5, ça fait 5. Ensuite, 5 plus 2, ça fait 7. Ensuite, 2 plus 1, ça fait 3. Et enfin, 1 plus 1, ça fait 2. J'oublie pas mon espace. Et donc, voilà des exemples pour effectuer des opérations sur les colonnes. Dernière méthode, en effectuant un produit en croix, donc qui est au programme qu'en quatrième. Alors, si une voiture roule à une allure régulière de 90 km/h, quelle distance va-t-elle parcourir en 1h10 minutes? Alors, quand on a ce genre d'exercice, on voit que c'est un problème avec des vitesses, donc kilomètres par heure. On va d'abord expliquer ce que ça signifie concrètement, hein. Donc la vitesse de 90 km/h signifie que l'on parcourt du coup 90 km en 1 heure. Voilà ce que ça signifie une vitesse. Donc il faut voir en fait qu'une vitesse, ça signifie qu'on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, une distance et une durée. C'est ce qu'on mettra dans le tableau de proportionnalité. Donc, ce n'est pas la vitesse qui est une grandeur proportionnelle, mais bien les deux grandeurs qui composent la vitesse. Donc, une distance qu'on met dans l'unité donnée, ici en kilomètres. Et puis, la deuxième grandeur, c'est la durée. Attention, c'est pas le temps, hein. Et là, on est embêté, parce que d'un côté, on me dit que c'est en 1 heure, donc je pourrais mettre en heure. Mais la durée qu'on me donne, c'est 1h10 minutes. Donc c'est une durée qui est en heures et minutes. Et ça, je peux pas le mettre dans le tableau. Je mets tout en heures ou tout en minutes, mais je peux pas avoir des heures et minutes. Alors là, il y a une petite consigne à bien respecter. Il est plus facile de toujours, quand vous avez le choix comme ça de deux grandeurs, de choisir l'unité la plus petite. Donc entre les heures et les minutes, on va tout mettre en minutes pour avoir des nombres entiers. Si on met tout en heures, on va garder des fractions ou des nombres décimaux. Donc c'est plus facile d'utiliser avec des nombres entiers. Du coup, toutes mes durées, il faut que je les convertisse en minutes. Donc 1 heure, bon c'est facile, hein, vous devez le connaître par cœur, c'est 60 minutes. Le 1h10 par contre, eh ben, on a un calcul à faire. On est obligé de convertir et donc là on balance pas le nombre de minutes, on explique d'où ça sort. Donc 1h10 minutes, et ben les heures, on va les traduire en minutes. Donc 1 heure c'est 60 minutes et j'ajoute les 10 minutes de ma durée. Et du coup on obtient 70 minutes. Maintenant, mes deux durées sont en minutes, et ben je vais pouvoir compléter le tableau. Alors là, je mets bien que c'est en minutes. Voilà. Donc là, on est en bleu. Ensuite, première colonne, bah, c'est la vitesse qu'on me disait, hein. Donc, je parcours 90 km. Donc là, il faut que je mette en bleu. En 1 heure, donc 60 minutes. Mais moi, je dois parcourir pendant 70 minutes. Et j'aimerais savoir combien ça fait du coup ici. Alors, si je veux rédiger un produit en croix, ben, cette case vide, cette case qu'on cherche, faut l'appeler par une lettre. Donc souvent c'est un X, hein. Après on peut utiliser d'autres lettres. Alors, vous voyez, quand j'écris, moi ça met tout le temps en majuscule, donc je changerai la police après. Alors, produit en croix, pourquoi ça s'appelle un produit en croix? Il faut savoir que quand on est dans quand il y a de la proportionnalité, quand on est dans un tableau de proportionnalité, le produit des diagonales, les deux produits sont égaux. Donc 90 fois 70, c'est pareil, c'est égal à 60 fois x. Et nous, on veut chercher le x. Donc il y a on peut faire ce qu'on appelle une croix pour essayer de visualiser et d'avoir directement la formule qui me donne le calcul pour trouver x. Donc je pars de la diagonale qui est complète, donc 90 fois 70, je divise par l'autre nombre et je vais arriver au nombre x. Et ça fait une croix en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le produit en croix. Voilà. Donc c'est ma forme que je vais mettre en vert. Voilà. Et donc le calcul. Alors du coup on écrit le calcul. Donc 90 fois 70 divisé par 60.
Alors si vous avez le droit à la calculatrice, c'est bien entendu que vous tapez le calcul et vous aurez directement la valeur cherchée. Alors moi je vais détailler ici en fait les différentes étapes si je le calcule à la main. Donc déjà je peux me rendre compte qu'on pourrait enlever un 0 au numérateur et au dénominateur. Ensuite je décompose donc le dénominateur, le 6, en 3 fois 2. Donc au numérateur, il faudrait que je fasse apparaître un 3 et un 2. Donc dans le 9, je vais faire apparaître le 3. Et dans le 70, je vais faire apparaître le 2. Alors écrit sous forme d'un quotient. Voilà, c'est plus visuel. Donc le 9, 3 fois 3. Le 70, 2 fois 35. Et le dénominateur 6, c'est 3 fois 2. Je barre tout ce qui est en commun. Donc j'ai un 3 en haut, un 3 en bas. Un 2 en haut, un 2 en bas. Il me reste que au numérateur 3 fois 35. Alors, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, donc du 3. Je multiplie par les chiffres les plus à droite, donc par le 5. 3 fois 5, 15. Donc j'écris 5 et je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Voilà ma réponse. Alors le x, si je veux vraiment qu'il soit écrit dans la même police, donc vous n'avez pas ce problème sur votre feuille, moi je l'ai, faut que je change de police, voilà. Donc j'ai ma réponse. Alors si je veux, je peux même rajouter des unités. Donc le x, vous voyez qu'il est dans la colonne, dans la ligne distance en kilomètres. Donc j'obtiendrai des kilomètres. Je n'ai plus que ma phrase réponse à donner. Donc on me demandait quelle distance va-t-elle parcourir en 1h10. Donc j'ai plus qu'à y répondre. Elle va parcourir 105 km en 1h10. Je souligne ma phrase réponse. Tout ça, c'est censé être en bleu. Et la dernière méthode, qui est l'utilisation du produit en croix, est terminée. Alors cette méthode, elle est vue qu'en 4e, c'est la plus efficace puisqu'on peut la faire tout le temps. Donc si je regarde bien les différentes méthodes dans cet exemple-là, si je veux faire le coefficient de proportionnalité, on pourrait, donc le nombre du bas divisé par le nombre du haut, 60 divisé par 90, je pourrais barrer les zéros, j'obtiens 6 neuvièmes. 6 neuvièmes, on peut simplifier par 3, j'obtiens 2 tiers. Donc c'est une fraction, et le coefficient de proportionnalité, je n'ai pas le droit de l'arrondir, donc il faudrait garder le 2 tiers. C'est pour ça que c'est pas judicieux quand le coefficient de proportionnalité est une fraction. Si je veux faire les opérations sur les colonnes, donc c'est pareil. Donc ici je cherche le nombre en haut, donc je regarde les nombres en bas. Comment je passe de 60 à 70? Je vous rappelle que je n'ai pas le droit d'ajouter 10, ça serait complètement faux. On a le droit que de multiplier ou diviser. Ici, je peux pas ajouter des colonnes complètes puisque je n'ai que 2 colonnes au total. Donc ici, on pourrait passer de 60 à 70, mais il faudrait multiplier par 7/6. Donc là aussi, c'est une fraction que je n'aurais pas le droit d'arrondir. Et donc c'est pas judicieux. Par contre, vous voyez que le produit en croix, il est efficace, on trouve la réponse. En plus, on a pu décomposer sans utiliser la calculatrice, on obtient une valeur exacte, donc pas du tout une valeur arrondie, 105 km. Voilà pourquoi, voilà, c'est une méthode qui est très efficace, mais qui n'est pas qu'au programme en 4e. Voilà, donc là les méthodes sont terminées.